Et ce soir, nous recevons Pascal Lagrue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire général Force ouvrière dans le Rhône. On l'a vu, Emmanuel Macron était donc en visite à Lyon aujourd'hui. Le chef de l'État s'est rendu ce matin sur le site de Sanofi à Marcy-l'Étoile. Vous avez pu vous rencontrer son directeur de cabinet cet après-midi. Qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? Alors effectivement, nous avons rencontré tout à l'heure, il y a quelques heures en arrière, Monsieur Lausch, donc, qui est effectivement le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, pour lui parler de la situation économique en général, de l'attachement que nous avions à avoir une place de considération des salariés, où toutes les promesses faites, toutes les annonces faites sur la partie de réindustrialisation, la partie d'autonomie énergétique et d'indépendance énergétique, et d'avoir un pouvoir d'achat digne de ce nom dans ce pays, que, en fin de compte, que le quoi qu'il en coûte qui avait été annoncé soit traduit des faits concrets. Vous avez l'impression que vos arguments étaient entendus cet après-midi ? Alors oui, on a eu de l'écoute cet après-midi parce que de toute façon, nos interlocuteurs se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ce qu'on leur a bien redit encore une fois pour notre organisation, c'est qu'on nous parle beaucoup du monde d'après. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que le monde d'après soit pire que le monde d'avant. C'est bien ce que l'on souhaite. Et on a parlé après de cas concrets. On a parlé de la situation chez Renault Trucks, donc secteur de la métallurgie, l'automobile. On a parlé bien évidemment de la visite à Sanofi avec un certain nombre d'annonces. Et puis on a parlé également de secteurs comme Famar, toujours les industries pharmaceutiques, secteur chimie, voilà. On va y revenir justement sur tous ces points dans le détail à présent. Vous l'avez dit, le chef de l'État qui était à Sanofi aujourd'hui, dans un contexte social tendu avec ces manifestations du personnel soignant aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde à Lyon. Sanofi qui a annoncé la création d'un nouveau site également aujourd'hui lors de cette visite du président Macron. 610 millions investis, la création de 200 nouveaux emplois. C'est une bonne nouvelle pour vous, ces annonces faites aujourd'hui ? Alors nous, on l'a toujours dit, injecter de l'argent dans l'économie, quand ça permet de servir l'emploi, quand ça permet de servir au développement, bien évidemment, des conditions de travail, bien évidemment, à avoir du salaire et tout ce qui alimente l'économie, et je ne parle même pas de la consommation, nous, on y est favorable. Nous, ce que l'on dit depuis toujours, et c'est l'exemple de Sanofi, c'est que on souhaite bien évidemment que les centaines de milliards qui seront injectés, ce soit assorti de contrepartie. Parce que ça, on l'a réaffirmé à notre interlocuteur, mais ça a été dit aussi par nos représentants de Sanofi ce matin, qui ont été présents sur le site, qui ont rencontré Emmanuel Macron. Ils lui ont dit, vous avez annoncé par exemple la création à Marcy-l'Étoile d'un site de recherche et développement, d'une unité de recherche et développement, on ne peut que l'accueillir favorablement, puisque ça restera chez nous, ça favorise des emplois, et en plus c'est un côté stratégique. Je rappelle qu'il a été dit que la stratégie était des secteurs qui devaient être absolument considérés par l'État. Deuxième point, la création de Neuville-sur-Saône. Alors, je vous avoue quand même que nos élus ont été très contents de cette création. Enfin, ils ont rappelé que ça fait des années qu'on se défend, qu'on fait en sorte que le site ne ferme pas à Neuville, parce qu'il y avait un ancien site avant. Et ce site-là, il faut le savoir, on nous l'a encore confirmé, il devait partir à Singapour. Donc là, c'est le Covid qui fait que ça ne part pas à Singapour et qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc si tout ça fait qu'on peut, quelque part, activer les consciences qu'il y a de l'humain, il y a de l'emploi, et que l'économie ne se résume pas qu'à une simple variable d'ajustement où on s'occupe des salaires lorsque ça va mal, eh ben ça nous va bien parce que c'est dans la durée. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Vous l'avez dit, vous avez évoqué également le cas de Famar. Aujourd'hui, on le rappelle, c'est la seule entreprise pharmaceutique française qui est habilitée à fabriquer la Nivaquine à base de chloroquine. Elle est basée à Saint-Genis-Laval. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qu'il va se passer ? On parle d'offres de reprise. Certains demandent une nationalisation de Famar. Qu'est-ce qui vous a été dit cet après-midi à ce sujet ? Alors nous on considère depuis longtemps que lorsqu'il y a un secteur stratégique, quand on le déclare en plus, à un moment donné, effectivement, la nationalisation aurait du sens. Pour Famar, 3 repreneurs, dans chaque scénario de reprise, il y a des licenciements, il y a des emplois en moins. Donc nous, ça ne nous convient pas. Vous imaginez bien que la nationalisation, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est envisagée ou pas du tout ? Alors aujourd'hui, ça ne nous a pas été dit. Mais très clairement, nous, on aimerait que ce soit une solution comme ça parce que ça préserverait les emplois. Donc là, des suppressions d'emplois, ça ne nous va pas. Je vous avoue également qu'aujourd'hui, ils avaient une espèce de CSE virtuel en présentant un PSE virtuel. Enfin, c'est inimaginable, présenter des PSE pour aller sur des scénarios dans les 3 schémas de reprise. Là, aujourd'hui, nous, ce qui nous choque dans Famar, mais comme dans beaucoup de situations, on ne cesse de le dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas insatisfait des mesures d'aide et d'injection de capitaux,
mais il faut que ce soit assorti de garanties. Parce que l'exemple de Famar, c'est une entreprise qui est rentable. C'est une entreprise qui est viable, qui a un outil de production viable, des salariés formés à la production de médicaments. Alors là, si on n'a pas l'opportunité de faire en sorte de conserver sur le territoire un élément de production, puisqu'en plus le chef de l'État dans son allocution a dit qu'il fallait mieux produire, mieux produire, plus produire. Travailler plus, produire plus. Pour le coup, le maintien de Famar, c'est au cœur, quelque part, d'une conversion entre la théorie et la pratique. Les suppressions de postes, ça concerne également un autre secteur. On l'a appris aujourd'hui avec Renault Trucks qui annonce la suppression de plus de 400 postes à Lyon sur le site de Saint-Priest et de Vénissieux. Dans l'Ain également, vous l'avez évoqué, j'imagine également cet après-midi, le sujet de Renault Trucks. Ça concerne qui exactement? Comment ça va se passer dans les mois qui viennent? Alors aujourd'hui, le projet de Trucks, il n'est pas encore totalement ficelé, mais ce que nous disent les élus, et nous avions, le représentant, le délégué syndical central FO, il est présent sur Lyon. Je peux vous affirmer que nos représentants vraiment mouillent la chemise pour défendre les droits des salariés. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quoi? Ils ne comprennent pas que cette entreprise qui a un carnet de commandes plein, parce que ça, faut le dire, le carnet de commandes sur la production, il est plein, mais plein, comme s'il n'y avait jamais eu de crise. Et de l'autre côté, ils annoncent, le groupe Volvo, moins 4000 emplois dans le monde, moins 400. Et vous savez ce que c'est moins 400? C'est de la recherche et développement qui partirait en Suède. Alors là, pour le coup, il faudra quand même m'expliquer. Une entreprise d'origine française, Renault Trucks, détenue effectivement par un groupe Volvo, mais où on va transférer la recherche et développement, alors que juste avant, je vous disais quoi? Je vous disais que la recherche et développement pour Sanofi, elle est réimplantée, elle est développée et elle va être favorisée chez nous. Donc pourquoi c'est pas possible dans ce cas-là? Alors que je le rappelle, pour le coup, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Elle aurait des difficultés, on discutera autrement. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour constater qu'une entreprise qui est viable, encore une fois, qui gagne de l'argent, qui a un carnet de commande plein, eh ben pour le coup, il joue uniquement sur de la variable d'ajustement pour, parce qu'on se le dit tranquillement, servir l'actionnaire. Et là, pour nous, ça ne doit pas être que l'actionnaire, parce que derrière, il y a des sous-traitants aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et dans les sous-traitants, il y a aussi des emplois. Donc c'est toute une chaîne. Voilà. Et il ne faut pas oublier également que la crise économique va être terrible dans les mois à venir, même si le gouvernement tente au maximum, on l'a vu avec cette crise sanitaire, de préserver les emplois. Il y a eu notamment la mise en place du chômage partiel qui va continuer dans les secteurs les plus touchés. La rentrée va s'annoncer très compliquée dans énormément de secteurs. Vous êtes inquiet pour l'emploi dans les mois à venir? Alors, de toute façon, toutes les annonces font part d'inquiétude. Au-delà du fait que nous pensons que parfois il y a certaines annonces qui relèvent un peu de la préparation des esprits, nous, ce qu'on ne comprend pas, encore une fois, je reviens là-dessus, mais je vais le revenir à travers votre question, qui est effectivement pleine de bon sens sur la notion de chômage partiel. Le chômage partiel, je rappelle quand même que c'est les cotisations patronales et salariales qui alimentent l'assurance chômage. Quelque part, le gouvernement a fait en sorte de prendre en charge par du chômage partiel massif, donc de préserver les emplois. Si on préserve les emplois et qu'on fait en sorte qu'on prend en charge le chômage partiel, c'est quoi? C'est une aide indirecte aux entreprises. Et bien encore une fois, moi je le dis tranquillement, mais même analyse, incompréhension, on vous donne une aide, même au travers du chômage partiel, la moindre des choses que vous pourriez faire, c'est de quelque part maintenir l'emploi. Parce qu'une entreprise qui a pris l'aide, c'est-à-dire qu'elle a maintenu l'emploi grâce à la solidarité, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, des cotisations qui ont alimenté l'assurance chômage, avec un Emmanuel Macron qui nous déclare qu'il va faire en sorte, quoi qu'il en coûte, de maintenir, et ben de l'autre côté, la décision, non. Pour le coup, on apprend qu'il y a plein de boîtes qui auront utilisé Pôle emploi, qui auront utilisé, pardon, pas Pôle emploi, l'assurance chômage, et qui vont justement mettre des salariés à Pôle emploi. Ça, pour nous, c'est pas acceptable. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Lagrue, d'être venu sur notre plateau ce soir pour nous parler de cet entretien, donc aujourd'hui avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière dans le Rhône.